Game of Thrones reviendra avec son ultime saison 8 sur HBO en 2019. Autant dire dans très longtemps, on a encore du mal à réaliser les longs mois qui nous séparent de la suite. Pour patienter, on se lance dans des recherches sans fin. On s'invente des théories, on se visionne quelques saisons et on se fait les classements des pires et des meilleurs épisodes de la série. Au risque de paraître un peu rabat-joie, Game of Thrones n'est pas parfait, parfois les intrigues, les personnages ou les scènes frôlent l'imperfection. Quels sont les pires épisodes de la série pour chaque saison? Épisode 6, saison 7, Beyond the Wall. Le site Winter is Coming a lancé un sondage pour savoir quel épisode de la saison 7 de Game of Thrones avait le plus déçu les fans. Et le résultat peut paraître étonnant. Il s'agit du fameux épisode où Jon Snow et ses compagnons partent au-delà du mur pour attraper un Walker et prouver à Cersei que le Winter is really coming. Pour les adeptes du show, cet épisode est complètement incohérent et on est plutôt d'accord avec eux. Gendry court plus vite que son ombre, Daenerys débarque avec ses dragons quelques minutes après avoir été averti. Finale, tout le monde est sauvé, sauf Viserion. La série s'est quelque peu décrédibilisée sur le timing. Épisode 8, saison 6, No One. Pour la saison 6, de nombreux fans ont cité No One comme l'un des pires épisodes de la saison. Celui-ci se termine à Braavos avec Arya et les Sans-Visages. Une fin assez décevante. Dans l'épisode précédent, Arya se fait poignarder à plusieurs reprises dans le ventre par The Wife. Lady Crane parvient à la soigner mais la jeune femme des Sans-Visages la retrouve et tente de la tuer. Arya, blessure ouverte, fait un véritable parcours pour lui échapper, improbable avec une plaie aussi grande. Finalement la jeune Stark gagne sa place auprès de Jaqen H'ghar en tuant The Wife mais elle préfère rentrer à Winterfell. Frustration alors qu'on suivait les aventures des Sans-Visages depuis 2 saisons. On n'en saura jamais plus sur ce mentor mystérieux. Sans oublier le dialogue voulu, drôle, entre Tyrion, Missandei et Grey Worm, qui se racontent des blagues assez lamentables en attendant Daenerys. Épisode 6, saison 5, Unbowed, Unbroken. C'est sans aucun doute l'un des pires épisodes de toute la série. Winter is Coming le place en dernier de la liste. Et pour cause, nous en attendions beaucoup des Sand Snakes et de Dorne. Les fans ont majoritairement été déçus de la série à ce niveau-là. Les personnages n'ont pas plu, tout comme le décor. Cet épisode nous a offert la scène de combat la plus insignifiante de la série, opposant Jaime Lannister et Bronn aux Sand Snakes de Dorne. Game of Thrones aurait pu nous donner bien mieux que ça en termes de bataille, franchement, sans oublier la première nuit de noces de Sansa et Ramsay Bolton qui a révolté tous les fans. Épisode 3, saison 4, Breaker of Chain. Rien à dire, cette saison était parfaite. Et non, on trouve toujours un petit truc à dire même dans les épisodes excellents. L'une des scènes qui a profondément choqué les fans, celle de Jaime Lannister qui profite du chagrin de Cersei pour la violer. À côté de la dépouille de leur fils, Joffrey, même venant d'un Lannister, cet acte incestueux était un coup bas. Mais bon, les scènes les plus gore, les plus tristes et les plus choquantes sont parfois les meilleures. Il ne faut pas regarder cette série si on ne supporte pas la vue du sang et du sexe. Pour ce qui est du reste, l'épisode était assez lent et la perte de Joffrey nous a un peu plombé l'ambiance. Non, je plaisante. Épisode 2, saison 3, Dark Wings, Dark Words. Le problème avec Game of Thrones, c'est que tout se joue à la fin d'une saison. Et bien souvent, quelques épisodes de la série ne servent que de transition avant la bataille finale. C'est le cas pour Dark Wings, Dark Words. Dans la saison 3, Jon Snow est avec Mance au-delà du mur, Bran Stark fait toujours ce rêve étrange avec la corneille à 3 yeux et rencontre Jojen et sa sœur Myra, Theon est emprisonné, Arya poursuit sa route avec Gendry et Tourte Chaude. Rien de bien passionnant donc, excepté l'arrivée d'Olenna Tyrell dans la série. Épisode 2, saison 2, The Nightlands. Même si The Nightlands a eu quelques bons passages, l'épisode n'était globalement pas très excitant. La saison 2 de la série est assez compliquée à suivre pour les téléspectateurs. L'intrigue se met peu à peu en place, beaucoup de nouveaux personnages sont présentés. Bref, cet épisode fait partie de ceux où il ne se passe pas grand-chose, où les éléments se mettent en place. Dans The Nightlands, nous sommes introduits aux Greyjoys, une famille qui n'inspire pas à grand monde.
On découvre un Theon assez salace qui prend sa sœur Yara pour une belle inconnue à tripoter avant de se prendre une raclée. Samuel Tarly tombe amoureux de Gilly et pense déjà à tout plaquer pour elle et son bébé, et Daenerys galère toujours dans le désert. Voilà les infos. Épisode 4, saison 1, Cripple, Bastards and Broken Things. Dans la saison 1, tous les éléments se mettent en place et peu de choses importantes se passent. On ne peut pas vraiment parler de « mauvais épisode ». C'est juste qu'il ne se passe rien de palpitant. Pour les fans, l'épisode 4 était le plus ennuyant de tous. On commence à comprendre que Tyrion est le seul bon des Lannister, que Jon Snow a quelques qualités de leader et que Ned se rapproche de la vérité. En soi, pas grand-chose. Avez-vous d'autres épisodes décevants en tête?